bienvenue sur TV5 Monde et à Monaco. Vous êtes dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Pour ce programme, le rédacteur en chef, c'est vous. Voici le sommaire. À la Saint-Jean, au Bordelais, on fête l'excellence de père en fils. Rendez-vous avec un artiste qui sublime l'absence. À Pancorlotte, le luxe extrême. Il nous fallait un écrin de rêve pour présenter cette émission festive. Nous avons choisi un palace, évidemment, le Métropole à Monaco, qui pousse le raffinement jusqu'à changer chaque saison ses ambiances. Cette année, or et blanc pour célébrer le centenaire des ballets russes que fête la principauté. Mais ce n'est pas à Moscou que nous avons notre premier rendez-vous, mais tout près de Bordeaux. Perché sur un site exceptionnel face à l'estuaire de la Gironde, ce château est l'un des grands symboles du Médoc. L'histoire de la propriété, donc d'abord Ducru Beaucaillou. Ducru, c'est le nom d'un des anciens propriétaires, et Beaucaillou, c'est un hommage au terroir, c'est-à-dire aux nombreux cailloux qui sont là et qui ont beaucoup d'avantages pour la culture de la vigne. Mon grand-père s'y est d'abord installé, puis mon père a pris sa suite, mon frère ensuite, et puis je suis arrivé ici à la tête de Ducru Beaucaillou en 2003. Le premier vin est né en 1720 et classé en 1855 à la demande de Napoléon III en prévision de l'exposition universelle, et dès cette époque, ce Saint-Julien fut reconnu comme l'un des fleurons du Médoc. Posé au milieu d'un parc centenaire, ce château de style victorien est la propriété de la famille Bory depuis 60 ans, qui y habite au quotidien et continue avec une équipe passionnée de marquer de son empreinte et de faire valoir cet héritage somptueux. D'être héritier, ça crée finalement plus de devoirs que de droits. De devoirs effectivement vis-à-vis des générations qui nous ont précédés. Donc de respecter un certain nombre de traditions. En tous les cas, c'est toujours d'affiner, de continuer dans cette même direction, d'affiner encore plus avant les techniques, la mise en valeur de ces terroirs. Bruno Bory, fils cadet de Jean-Eugène Bory, a grandi avec sa sœur au château qui s'étend sur environ 220 hectares, dont 75 hectares de vignes. Et puis on a un devoir aussi vis-à-vis des consommateurs du monde entier qui attendent de nous des vins qui à la fois vont donner le maximum de plaisir, mais en même temps qui auront une capacité à se bonifier au vieillissement et à se garder intact. Ce château est l'un des seuls de la région bordelaise qui soit bâti directement sur le chai. Ici, l'on vit avec son temps, succès oblige. Un second chai a été construit en 2000. Jean-Eugène Bory, le papa, collectionnait les peintres hollandais. Bruno Bory préfère Marc Couturier, Richard Foguet, Éric Poivin, Mark Newson, Arne Jacobsen, Ingo Maurer. Quelle idée a Bruno Bory du luxe au futur? Le luxe aujourd'hui, c'est justement d'avoir accès à ces produits exceptionnels qui sont faits par des amoureux. Un luxe fait de vérité, de profondeur. Le luxe aussi, peut-être, ça demande un peu d'effort. Mais c'est un peu comme dans l'art. Ça doit pas être dans la spontanéité. La spontanéité, c'est la publicité. Et puis, quand on est un peu plus dans la réflexion, à ce moment-là, on rentre dans l'art. Bruno Bory s'est initié à l'art contemporain grâce à la qualité des expositions du musée d'art moderne de Bordeaux et aux visites de musées durant ses voyages. L'entrée du chai est une petite initiation à l'art, loin des conventions et des tendances. Un vrai luxe. Voilà, ça c'est une pièce de Lavier qui est effectivement du blanc d'Espagne qui a été pris en photo et ensuite retraité en numérique. Vous avez ensuite encadré ici deux pièces de Convert. Ce sont des ferronneries qu'il a trouvées à Biarritz et qu'ensuite il a retranscrites par sablage sur des plaques de verre. Et puis là, il y a une racine qui est toujours donc du même Convert et qui a été récupérée à Verdun. C'est une racine qui garde à la fois le souvenir de la guerre, parce qu'évidemment on voit qu'il y a des obus qui l'ont explosé dans tous les sens, et de l'usure, de la nature, du temps, de l'eau, du froid, etc. Et le tout traité avec de l'encre de Chine pour le faire vraiment vivre comme une sculpture. Toute cette pièce ici, ou en tous les cas ce mur, est sur l'idée de la trace et donc de l'origine et du temps. À
Orly, une centaine d'invités parisiens prend place à bord d'un avion spécialement affrété par le château. Arrivés à la propriété, tapis rouge, robe de cocktail et smoking, pour 330 privilégiés reçus dans la grande tradition de l'art de vivre à la française. Philippine de Rothschild assiste à cette soirée en hommage au père Jean-Eugène Bory. Nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter les gens, tous les gens, et en particulier mon père, Jean-Eugène, qui fit tant pour hisser Ducru-Beaucaillou dans l'élite bordelaise. Je me réjouis d'accueillir le club des Parisiens amateurs de Ducru-Beaucaillou. Vous êtes venus fêter le bonheur de partager une bouteille de vin entre amis. Quand il est grand, nous ferons notre possible pour qu'il en soit ainsi. À l'honneur, la 4e génération des Bory, qui est élevée dans la passion de la vigne, du service, de la soumission au terroir et de l'innovation. C'est l'héritage de la famille. Merci beaucoup. Les invités ont été accueillis sous une tente gigantesque. 8 vins des meilleures années du château ont été commentés par des experts et servis par 20 sommeliers. Ce dîner, c'est l'illustration que les vins de Ducru-Beaucaillou viennent de Ducru-Beaucaillou, des terres de Ducru-Beaucaillou. Et donc, on a développé un menu autour de produits qui viennent de quelque part. Donc, il y a des carrés de veau qui sont élevés par un fermier spécifique. Il y a du bœuf de Salers, évidemment, clin d'œil aux Corréziens, qui vient d'une ferme de la Corrèze. On a du cochon du Pays Basque. 34 maîtres d'hôtel et 28 personnes en cuisine orchestrées par Jean-Pierre Biffy de Potel, un art de vivre qui sera transmis. S'il y a un sens Bory, c'est celui de la terre. On est des paysans. Pour la Saint-Jean, un embrasement du château factice, rassurez-vous. Les costumes que vous voyez derrière moi sont exceptionnels. C'est la première fois qu'un lieu privé expose de telles merveilles. Par exemple, celui-ci a été porté par Margot Fontaine. Rien à voir avec le travail sur le vêtement que peut faire l'artiste Gaucho, que nous retrouvons tout de suite à la Galerie à l'Art. Rendez-vous au-delà des frontières de l'art, de la mode et du design. Depuis les années 90, Gaucho crée des sculptures et des installations hybrides. Au travers d'objets ou de vêtements symboles de luxe, à partir de ces marchandises, comme il les appelle, Gaucho évoque le corps humain. Corps habillé, suggéré, sublimé, présent ou absent. Il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose qui n'a pas pu être saisi. Il y a quelque chose qui est en train de passer, ou qui est passé, ou qui va passer, peu importe. Mais qui est un moment, et un peu comme si on ne savait pas ce qu'il y avait eu avant, et on ne saura jamais ce qu'il y a après. C'est un moment que j'aime énormément, parce que c'est le seul sur lequel je peux probablement travailler. Je ne possède absolument pas les codes de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. Et c'est pour ça que les lectures chronologiques me sont complètement impossibles, parce qu'on déboule dans la vie de quelqu'un à un moment et on s'en éloigne à un autre moment, et ça ne correspond pas à sa naissance, ça ne correspond pas à sa mort, et on ne sait pas pourquoi on se fracasse contre quelqu'un comme ça, un peu comme nous-mêmes nous nous fracassons contre la réalité. Gaucho occupe une place à part dans le monde de l'art. Il est inclassable et insaisissable. Ses corps occupent nos esprits, ses créatures semblent bien présentes et pourtant. Le corps de la pièce, qui est toujours ce qui reste dans mon travail, c'est le corps des pièces et non pas le corps de l'être humain. Le corps de la pièce présente trois éléments, trois marchandises. Il y a effectivement une méridienne, il y a effectivement une robe et il y a effectivement un écrin qui dans la situation a une certaine ambiguïté, un écrin de stylo.
Sauf que, finalement, qu'est-ce que c'est que le divan du psy? C'est bien là où l'on se dépouille. Donc si on se dépouille et si la patiente n'est plus là, il est possible que la pièce, le corps de la pièce représente peut-être extrêmement justement le divan du psy, les séances de la patiente et le dépouillement qui reste de ces séances. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai évoqué le divan du psychanalyste, mais c'est pas un sens que je veux privilégier, c'est simplement une actualité qui m'est apparue dernièrement, voilà. Le savoir-faire artisanal prend ici une place essentielle. Si tant est que quelque chose soit connu à mon sujet, il est en tout cas assez vite évident que ça ne peut pas être moi qui fasse ces marchandises, ces éléments, mais j'aime bien le terme marchandise. Je m'adresse à ceux dont c'est la spécialité ou dont c'est le raffinement. La spécialité, c'est par exemple l'entreprise qui fait les housses. C'est son travail, elle fait des bagages, elle fait des housses, donc ça me semblait juste de faire appel à cette entreprise. Pour les chaussures, c'est un fabricant de chaussures, un des derniers qui existe en France et qui a fait ses chaussures à la main. Et elles ont été ensuite cousues entre elles par une restauratrice de cuir, dont c'est aussi le métier et le raffinement. Gotcho utilise ces objets artisanaux, créant ainsi des liens entre art et mode. Mais son truc à lui, c'est le jeu de la présence et de l'absence. Les pièces que vous évoquez présentent des éléments de décor qui sont des miroirs et que, inévitablement, regardant les pièces, on y lit son propre reflet. Donc, quand bien même on voudrait se dissocier et se distancier de cette pièce ou de ces pièces, immanquablement, on est précipité dedans. On est présent et on ne peut éviter d'être juxtaposé dans la vision que l'on a de ces pièces. Il y a peut-être une traversée du miroir dans l'angle mort de ces pièces, mais il y a notre présence qui est là. Et celle-là, elle n'existe que quand nous sommes là. Et ça, c'est aussi important dans mon travail. Alors j'ai choisi d'exposer Gotcho parce que je l'ai rencontré dans son atelier et ça a été une grande émotion, même un choc quand j'ai vu son travail qui m'a beaucoup impressionné, étonné, dérangé aussi. Et ce que j'ai apprécié, c'est que dans l'art contemporain, il y avait cette action un peu de réflexion qu'il fallait mettre en avant. Et enfin, l'on voit les dessins de Gotcho. J'ai beaucoup insisté sur les dessins parce que je trouve que c'était important pour un artiste qui travaille surtout les installations de voir que c'est un artiste qui est déjà un grand dessinateur qui a commencé donc il y a une vingtaine d'années. Quand j'ai découvert tous les dessins de la nuit qu'il a effectués dans les années 80 ainsi que les dessins de réalisation des projets qui sont des encres et des aquarelles, c'était inévitable de les présenter. Gotcho unit dans un même élan art et artisanat, concept, sentiment et surtout émotion. Je ne souhaite pas que l'on soit ébloui par la perfection de la réalisation. Ça fait partie inévitablement du travail. Ce qui doit apparaître, c'est l'émotion et les sensations qui se dégagent de la situation que les marchandises entre elles représentent. Direction la Malaisie, là-bas aussi, tout est calme, luxe et volupté. Les petits singes en plus. Angkor Lot est situé sur une île privée de 120 hectares au sud-ouest de la Malaisie. Il fait toute l'année entre 27 et 32 degrés. Avec une mer couleur d'émeraude, les varans, les paons, les oiseaux à bec de sabot, les macaques et autres espèces accueillent le visiteur et déjà l'enchantent. Villa sur pilotis, villa dans les collines ou villa dans le jardin. Elles sont toutes conçues avec le même souci d'harmonie avec l'environnement. Traduction de Angkor Lot. Angkor Lot Resort est une île sur la côte malaisienne. C'est une île microscopique. L'île principale s'appelle Pankor Island. Et Angkor Lot est 5 fois plus petite que Angkor Island. Et vous trouvez sur la carte Angkor Lot. Juste derrière, vous pouvez voir Angkor Island et Angkor Lot.
Élégante réplique d'un village malais, l'hôtel est l'unique propriétaire de l'île. L'histoire commence en 1983 avec le sultan de Perak et le docteur Yeo. Il voulait créer un petit paradis. Il voulait faire quelque chose de différent. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de village sur l'eau. Nous avons été les premiers à créer un village sur pilotis. Et puis ensuite, il y en a eu d'autres. Il y a eu Lampa, Langkawi et bien d'autres endroits dans le monde. Si je ne me trompe pas, nous avons été les premiers à créer ce genre de village sur l'eau. C'est très spectaculaire et c'est très relaxant d'entendre juste le bruit des vagues. Si l'hôtel ressemble à un village malais, c'est sûrement l'un des lieux les plus luxueux d'Asie. Ici, tout semble être conçu pour le seul plaisir d'essence. Tout doit être particulier, la nourriture, la restauration, le logement, les chambres, le service et le spa. Le plus important dans le resort, c'est un produit où tout est important. Entre deux soins sur la plage émeraude, on prend le soleil où l'on se baigne dans une absolue tranquillité. Traduction du mot luxe. Pour moi, le luxe, c'est ce qui est beau et confortable. C'est aussi un art de vivre extravagant. Vivre comme on le rêve. Nous essayons ici de créer ce qui normalement est difficile à avoir, ou parfois ce qui est très cher à obtenir. Le soleil se lève vers 7 heures et embrase la mer calme de ses rayons pâles. C'est l'heure où les macaques sortent de leur forêt et viennent jouer près des hommes. C'est l'heure du petit déjeuner en plein air, fruits frais et nature sublime. Avant la visite au spa, les femmes d'abord. Le spa village s'étend sur 4 hectares avec des espaces intérieurs et de plein air entre la mer et la forêt, tout un florilège de soins. Ici, nous avons la chance d'avoir des Malais, des Indiens et des Chinois. Nous avons des rituels particuliers. Certains sont pour la forme et d'autres pratiques que nous ne pouvons pas faire seuls à la maison. Yoga pour libérer son esprit des tensions et se rééquilibrer. Côté féminin, le soin commence par un bain malais. L'eau détend. La Malaisie est bien connue pour sa culture, ses traitements aux herbes, ses différents massages et autres expériences comme les ventouses ou le Tuena massage. Mais vous pouvez faire tout le tour de la Malaisie, vous ne trouverez pas tous les traitements que l'on pratique ici. Et tous les traitements commencent par un grand bain. Ensuite, un bain de pied et une sorte de réflexologie plantaire pour améliorer la circulation. C'est la première étape du rituel. Après les bains tièdes, on nettoie la peau, autre moment de délice avant les soins. Notre concept est d'améliorer la santé et le sentiment de bien-être en prévenant les maladies par des traitements à base d'huile essentielle faite à partir de produits locaux. Le soin Lulur javanais nourrit la peau. Le Campur Campur allie technique thaï et malaise pour la détente. Le Lapi Lapi est un mélange d'herbes pour limiter la rétention d'eau et soulager les tensions. Après le premier passage au spa, déjeuner léger au restaurant japonais face à la nature. Monsieur n'improvisera rien avant la consultation d'un praticien chinois. Et d'après son pouls, on lui prescrira le soin adapté à son stress. Culture du raffinement. La séance de réflexologie sur la plage pour encore plus de détente. L'abondance de plaisir ne nuit pas à la santé. Masque au lait de coco pour réparer les chevelures desséchées par le sel ou les pollutions urbaines. Promenade dans la zone sur pilotis, on regagne sa chambre à l'heure où se couche le soleil.
Une jolie robe, chemise et pantalons de rigueur pour aller dîner dans l'un des 7 restaurants qu'offre le resort. Tous ont vue sur la mer, il faut bien se remettre des émotions de la journée. Puisqu'abondance ne nuit point, voici nos coups de cœur, soyons généreux. Au revoir. Il faut le meilleur de ce que la terre produit pour bien commencer l'année. La truffe cette saison remplit ses promesses. Et la belle surprise, certains produits sont très abordables. Comme ces perles de truffe.